Bonjour. La première chose à faire une fois que vous êtes connecté, vous allez sur le bouton Nouvelle page et vous allez ajouter le nom de la page. Donc, on va donner le nom page 1 et ensuite cliquer sur Créer. Donc, ce que vous allez voir, c'est que l'écran est devenu créé. Donc, ça veut dire la page est créée. Euh, Avant de commencer à faire une petite présentation des capacités de ce script, on va faire une petite présentation des différentes fonctions. Donc, le premier bouton URL, ça veut dire que je peux ajouter un bouton avec un lien vers l'extérieur ou vers une autre page dans le site. L'email, c'est en touchant l'écran ou en touchant ce bouton-là, le visiteur ou le client peut envoyer un email directement. Message texte aussi, donc peut-être écrire, envoyez-nous un message texte et, pour s'enregistrer sur le site. Appel téléphonique, donc une fois le client touche le bouton, ça va appeler automatiquement sans avoir à composer le numéro de téléphone. Ensuite, carte de localisation, donc ça permet en fait de voir l'emplacement de votre business. Et ce qui est intéressant avec ce bouton-là, c'est que ça permet en fait d'avoir une localisation GPS. On peut télécharger différentes informations à propos de la compagnie ou de la personne en question. Paiement PayPal, si vous offrez des services électroniques ou autres, donc vous pouvez intégrer le paiement PayPal. Le HTML block, c'est que vous pouvez ajouter toute une entité de texte personnalisé, de vidéos, d'images, c'est comme si vous avez un Word dans les mains ou même mieux que ça, un traitement de HTML. Galerie d'images, donc vous pouvez ajouter une galerie d'images, formulaire de contact, barre en tête, barre pied de page, donc ce qui va être en haut de la page et en bas de la page. Et vous pouvez inclure aussi des vidéos de YouTube. Vous pouvez aussi personnaliser les couleurs des boutons, les couleurs d'en-tête et pied de page, la couleur de l'arrière-plan, ajouter une image en haut de votre page, donc qu'on appelle image headline, et choisir une police d'écriture ou police de caractère. Ensuite, une fois la page est faite, vous pouvez cliquer sur le bouton visualiser la page ou encore créer un code un code QR que vous allez scanner avec votre téléphone intelligent et vous allez avoir une version mobile sur votre téléphone. Une fois la page est finie, vous allez cliquer sur exporter la page. Donc, commençons rapidement par créer une page simple. Donc, la première des choses, c'est que peut-être je vais ajouter une image headline. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le bouton, peut-être il n'y a rien qui apparaît en fait sur la page, mais lorsque vous allez en haut, vous allez voir apparaître deux icônes. Donc, la première est pour éditer ce bouton-là et la deuxième pour l'effacer.
Donc, c'est très simple. Vous allez cliquer ici. J'ai déjà téléchargé des images. Donc, vous pouvez en faire de même. Donc, si vous avez des images déjà téléchargées, sinon, vous allez venir ici et cliquer sur Gestion images. Et ensuite, cliquez sur Upload. Sélectionnez les fichiers. Et exemple, on va choisir 3 images et on va les ajouter. Donc une fois ils sont sélectionnés, vous allez cliquer sur Upload ou les télécharger une par une. Donc vous avez maximum entre 3 et 6 pages que vous pouvez télécharger en même temps. Donc on va cliquer sur Upload. Ça va pas prendre beaucoup de temps pour télécharger toutes les images. Donc une fois c'est fait, vous pouvez effacer le tout, effacer ces confirmations, et ensuite vous allez venir sur Afficher et ensuite cliquer sur Recharger. Donc les images seront sélectionnées. Alors peut-être je prendrai une image de fleurs comme ça. Donc juste ceci, une visualisation. Et je ferme ici. Ensuite je retourne à mon bouton et je clique sur cette image. Et voilà. Donc ça c'est l'image headline. Je peux ajouter aussi un texte au niveau de l'en-tête. Donc vous allez cliquer sur barre en tête. Et ça c'est le header ou l'en-tête. On va changer, disons, belle nature. On va faire ça en majuscule le tout. Enregistrer. Ensuite, on peut ajouter aussi les boutons de ce qui je pense est très intéressant à ajouter, c'est l'appel téléphonique. Donc taper pour appeler. Pour le modifier, donc on peut le nommer taper pour appeler. Et ensuite, ce sont les icônes. Donc, vous allez ajouter un numéro de téléphone. Donc, disons d'un numéro quelconque. Par la suite, ce sont des icônes associées au bouton. Donc, vous pouvez choisir aucun ou aucune icône et ensuite enregistrer. L'autre bouton qu'on peut ajouter, par exemple, leur permettre aussi de nous contacter via email. Donc, l'email. Vous allez ajouter votre email. Ajouter le sujet. Contact. Et ensuite, peut-être ajouter cette icône-là. Enregistrer. Par la suite, disons que je peux ajouter un formulaire de contact, comme vous voyez ici. Ça, c'est pour la modification. Je peux aussi ajouter carte de localisation. Donc ajouter latitude, longitude et enregistrer. Exemple aussi, donc ici je peux modifier la couleur des boutons. Donc vous allez choisir une couleur de début, une couleur de fin. Donc c'est une couleur dégradée.
Disons, je vais me rapprocher un petit peu de la couleur de l'image de l'entête. Exemple, je choisirais genre un orange ici. Donc là, peut-être comme ça. Et la couleur au niveau du bas, peut-être comme ça. Ouais, disons que c'est pas pire comme ça. La couleur du texte aussi, on peut le modifier. Donc, je peux ajouter, genre, rendre ça un peu plus avec une ombre noire. Une fois c'est fait, donc cliquez sur fini et comme vous voyez, ça a un peu plus d'allure. Ensuite, vous pouvez aussi choisir la couleur de l'arrière-plan. Donc la couleur de l'arrière-plan, peut-être je mettrai ça genre un blanc et en dégradé, disons quelque chose qui se rapproche de ça. Ok. Donc, vous pouvez jouer avec les couleurs et soyez créatif. Ok, disons cette couleur, une couleur vive. Euh, je peux aussi ajouter une galerie d'images. Comme vous voyez ici, la galerie d'images est ajoutée. Donc, sélectionnez les différentes images que vous voulez ajouter. Je prends des exemples, n'importe quoi. Et donc, je clique sur ce bouton, par exemple, et ajouter les images. Ensuite, enregistrer. Et donc, la galerie d'images est ajoutée. Je peux faire aussi, ça c'est le choix de la police. Je vais le laisser comme elle est. Une barre YouTube. Donc, vidéo YouTube apparaîtra ici. Et donc, vous allez juste ajouter le lien de la vidéo. Et vous pouvez changer aussi le nom de la vidéo. N'oubliez pas, ce qui est très important à faire, c'est de sauvegarder l'image, la page, excuse-moi. Et parce que si vous chargez la page, ou que vous changez ou fermez votre navigateur, vous risquez de perdre votre travail. Aussi, ce qui est intéressant à faire aussi ici, c'est de changer la couleur de l'entête. Peut-être quelque chose de un peu jaune. Je peux voir ça en temps réel ici. Et genre, et peut-être on va ça en rouge. Okay. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, on peut cliquer juste fermer et ici la nature. Quand vous pouvez carrément enlever l'entête.
qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Donc aussi la couleur de... on a fait l'arrière-plan, le HTML bloc. Donc ici je peux ajouter n'importe quoi. Donc un code à partir d'un code source ou encore ajouter une image, un texte formaté. Donc vous avez pas mal d'options. Et une fois que vous allez cliquer toujours déployer, donc ce bouton là sera déployé. On va voir que ça a l'air de quoi. Donc ça va être la page. Et je vais voir, visualiser la page. Et dans Carrierland, qu'est-ce que ça donne? Il faut pas oublier que c'est un navigateur internet. Donc cliquant sur taper pour appeler. Donc vu que le téléphone n'est pas correct et en plus il ne s'agit pas d'un téléphone mobile, donc cette fonction là ne marche pas. Regardons par exemple la galerie d'images. Donc les images s'affichent correctement. L'emplacement, si je clique sur l'emplacement, ça va m'amener sur Google Maps. Mais vu que j'ai pour entrer les coordonnées de l'emplacement, ça va pas marcher non plus. Donc c'est ça. Ensuite le HTML bloc, donc c'est juste ça, c'est un exemple de texte. La vidéo, donc ici elle va apparaître. Grosso modo c'est ça. Et ensuite, une fois vous avez fini, il faut toujours cliquer sur sauvegarder la page. Vous pouvez aussi charger une page que vous avez déjà créée auparavant. Dans mon cas, je pense parce que je suis déconnecté. Donc charger une page. Donc la dernière page c'est celle-là. Ou encore une autre page qu'on a faite la dernière fois. Donc vous pouvez aussi visualiser la page que vous avez créée avec votre téléphone intelligent en scannant le code QR et exporter la page sur votre ordinateur et ça va exporter tous les fichiers nécessaires. Donc c'est ça. Merci.